Salut. Dans cette leçon, on va voir les expressions de but. Les expressions de but. Alors, commençons par l'observation. Observez bien la phrase 1 et la phrase 2. La phrase 1, je travaille bien afin que mes parents soient satisfaits. Je travaille bien afin que mes parents soient satisfaits. On a deux propositions. On a une proposition principale, je travaille bien. Je travaille bien, c'est la proposition principale. Et on a une proposition subordonnée de but, proposition principale. Alors on a une proposition principale, c'est je travaille bien. Afin que mes parents soient satisfaits, c'est la proposition subordonnée de but. Je travaille bien, j'ai un but, j'ai un objectif, c'est que mes parents soient satisfaits. Maintenant, on va voir, est-ce qu'on a le même sujet? Ça veut dire, est-ce que le sujet de la principale est le même que celui de la subordonnée? Le sujet de la principale, ici on a je. Je, c'est le sujet de la principale. Le sujet de la subordonnée, c'est mes parents. Mes parents. Ça veut dire on a deux sujets différents. Je travaille bien, j'ai un objectif, j'ai un but, c'est satisfaire mes parents. Alors, on dit, afin que, c'est une conjonction de subordination qu'on utilise lorsqu'on a deux sujets différents. Je peux utiliser afin que, je peux utiliser pour que. Regardez bien la deuxième phrase. Marche lentement pour que je puisse te suivre. Marche lentement pour que je puisse te suivre. Toujours pour que ou bien afin que. J'ai un objectif. Pourquoi je vous demande de marcher lentement? J'ai un objectif, c'est que je puisse te suivre. Alors pour que je puisse te suivre, c'est la proposition subordonnée de but. C'est la proposition subordonnée de but. Maintenant, on va voir à quel mode on a conjugué les verbes après afin que et pour que. Afin que mes parents soient, c'est le verbe être au subjonctif. Puisse, c'est le verbe pouvoir au subjonctif. Donc, afin que, pour que, on les emploie lorsqu'on a des sujets différents et plus le mode subjonctif. Plus le mode subjonctif. Et toujours, on a ici sujet différent. Sujet différent. On a ici les sujets différents. Alors, ici, on a sujet différent. Passons maintenant à la B, groupe B. La phrase 3. Je travaille pour réussir. Je travaille pour réussir. Ici, on a qui travaille. Et on n'a pas une proposition subordonnée. Parce que pour est une préposition. Ici, on a un complément circonstanciel de but. Je travaille, c'est moi qui travaille. Qui veut réussir, c'est moi. Ça veut dire, dans la phrase 3, on a le même sujet. La phrase 4. Je me dépêche
afin d'arriver à l'heure. Qui va se dépêcher? C'est moi. Qui va arriver à l'heure? C'est moi. Ça veut dire on a le même sujet. Dans la B, on a le même sujet. Maintenant, lorsqu'on utilise pour, ou bien on utilise pour afin de lorsqu'on a le même sujet. Et le verbe. À quel mode est conjugué le verbe? Pour réussir, afin d'arriver. On dit pour, afin de, plus le mode infinitif. Afin de, pour, 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 plus le mode infinitif. Voilà. Maintenant, une autre remarque. Dans la phrase 1 et 2 et 3, toujours on a un but. On a des objectifs qu'on veut réaliser. Ça veut dire, je travaille, je veux satisfaire mes parents. Je marche lentement pour que je puisse te suivre. Je travaille, j'ai un but, c'est réussir. Je me dépêche aussi, j'ai un but que je veux réaliser, c'est arriver à l'heure. Alors ici, toujours, on a un but qu'on veut réaliser. Alors, un but qu'on veut réaliser. But qu'on veut réaliser. Qu'on veut réaliser. Votre attention avec moi maintenant à la phrase 3. Je travaille pour réussir. Le but que je veux réaliser, c'est réussir. Et aussi, il y a un autre but. C'est le but que je veux éviter. Le but que je veux éviter ici, c'est échouer à l'échouer. Ça veut dire redoubler l'année, ne pas réussir. Alors toujours, on a un but qu'on veut réaliser et un but qu'on veut éviter. Mais quels sont les moyens que je vais utiliser pour exprimer un but qu'on veut éviter? Observez bien. La phrase 6 et la phrase 7. On a enfermé le chien de crainte qu'il ne morde quelqu'un. On a enfermé le chien de crainte qu'il ne morde quelqu'un. Dans quel but on a enfermé le chien? On a enfermé le chien, on a peur qu'il morde quelqu'un. Un chien morde, il est enragé. Alors il faut faire attention. C'est un chien dangereux. Alors ici, on a un but qu'on veut éviter. Et quelle est la conjonction de subordination qu'on a utilisée? On a utilisé de crainte que. Je peux utiliser aussi de peur que. Et toujours de crainte que, de peur que, lorsqu'il y a les sujets différents. Regardez bien, le sujet de la subordonnée, c'est il, et le sujet de la principale, c'est on. Ça veut dire on a les sujets différents. Alors, c'est pour cela on a utilisé ici de crainte que. De crainte que, je peux la remplacer par de peur que. Et toujours plus le mode subjonctif. Plus le mode subjonctif. Et toujours plus le mode il mord. C'est le verbe mordre au subjonctif. La 7e phrase. Je travaille bien, de peur d'échouer. Alors j'ai un objectif que je veux éviter, c'est échouer. Je ne veux pas redoubler l'année. Ici, on a toujours sujet, le même sujet. Qui travaille? C'est moi. Qui ne veut pas échouer? C'est moi. Ça veut dire on a le même sujet qu'on veut éviter. Je peux dire de peur de ou bien de crainte de. Je peux dire de peur de
ou bien aussi on peut dire de crainte de crainte de. Je peux dire de peur que, de peur de, ou bien aussi de crainte de. Alors ici, mes chers, on a un but qu'on veut éviter. But qu'on veut éviter. But qu'on veut éviter. Maintenant, on va voir le bilan de ce qu'on a vu. Lorsqu'on a les sujets différents, on va utiliser afin que, ou bien pour que. Et toujours, afin que, pour que, sont des conjonctions de subordination. Et afin que, pour que, plus le mode subjonctif. Et toujours, on a un but qu'on veut réaliser. On peut utiliser aussi de crainte que, de peur que, plus subjonctif, lorsqu'on a un but qu'on veut éviter. Lorsqu'on a le même sujet, on va utiliser afin de ou bien pour. Afin de, pour, ce sont des prépositions. Et si on a un but qu'on veut éviter, on va utiliser de crainte de peur de. Toujours, on a un but qu'on veut éviter. Maintenant, passons maintenant aux exercices. Observez bien avec moi la phrase suivante. Je te prêterai mon appareil photographique. Tu prendras des photos aux eaux. Je te prêterai mon appareil photographique. Tu prendras des photos aux eaux. Est-ce qu'on a dans cette phrase le même sujet? Non. Le sujet de la première phrase, c'est je. Le sujet de la deuxième phrase, c'est tu. Alors, dans cette phrase, qu'est-ce qu'on va utiliser? À vous de s'exercer maintenant avec moi. Je te prêterai mon appareil photographique. J'ai un objectif, un but, c'est te donner la chance de prendre des photos aux eaux. Voilà le but qu'on veut réaliser. Alors, à vous de choisir le moyen qui convient. Est-ce qu'on va dire pour que ou bien pour, afin que ou bien afin de? N'oubliez pas, on a les sujets différents. J'espère que vous avez écrit votre réponse. Passons maintenant à la correction. Je te prêterai, je veux dire, je te prêterai mon appareil photographique. Je te prêterai mon appareil photographique. Je te prêterai mon appareil photographique. Je te prêterai mon appareil photographique afin que tu prennes des photos aux eaux. Je te prêterai mon appareil photographique afin que tu prennes. Afin que tu prennes. Prenne, c'est le verbe prendre au subjonctif. Afin que tu prennes des photos aux eaux. Afin que tu prennes des photos aux eaux. Alors, on a tu prennes avec S. Je te prêterai. Alors, on a utilisé ici afin que. Pourquoi? Parce qu'on a les sujets différents. Et on a conjugué le verbe prendre au subjonctif parce qu'on a dit déjà la règle afin que plus le mode subjonctif. Déjà, on a dit la règle afin que plus le mode subjonctif. Prenne, c'est le verbe prendre au subjonctif. J'espère, mes chers, que vous avez compris. Je peux dire afin que, je peux aussi utiliser pour que. Je peux utiliser aussi pour que. Je te prêterai mon appareil photographique pour que tu prennes des photos aux eaux. Alors maintenant, à vous, mes chers, de s'exercer. Toujours, vous avez la feuille, le stylo, faites vos exercices. Exprime une idée de but en utilisant les moyens proposés. Je vais à la banque
je veux retirer de l'argent. Je vais à la banque, je veux retirer de l'argent. Observez bien, peux vous aider. Je vais à la banque. Qui va à la banque? C'est moi. Qui va retirer de l'argent? C'est moi. Ça veut dire on a le même sujet. Deuxième phrase. Il met son manteau. Il peut faire froid. Ici, vous devez faire attention. Il y a il. Le premier il met son manteau, c'est lui. Mais le deuxième il, c'est pas lui. Le deuxième il, c'est le temps qui peut faire froid. C'est pas lui, c'est le temps. Alors, ici, attention. Je vais l'écrire même avec le rouge afin que vous puissiez faire attention. Ici, on doit faire attention. Il, le deuxième il, c'est pas lui, mais c'est le temps. Troisième phrase. Ma mère partage le gâteau à part égale, tout le monde est satisfait. Ma mère partage le gâteau à part égale, tout le monde est satisfait. Ici, le sujet de la première phrase, c'est ma mère. Le sujet de la deuxième phrase, tout le monde. Ça veut dire on a les sujets différents. À vous de faire attention et de faire l'exercice. Mais faites attention toujours. La règle afin de plus infinitif, afin que plus le mode subjonctif. Passons maintenant à la phrase 4. Je vais lui téléphoner. Le sujet c'est je. Tu seras tranquille. Le sujet de la deuxième phrase c'est tu. Ça veut dire on a du sujet différent. La cinquième phrase maintenant. Il s'entraîne quotidiennement, il veut gagner la course. Il s'entraîne quotidiennement, il veut gagner la course. Qui va s'entraîner quotidiennement? C'est il. Qui veut gagner la course? C'est toujours lui. Ça veut dire on a le même sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? À vous d'écrire la réponse. La septième phrase, les élèves participent à une campagne de propreté. On a les élèves, le sujet de la première phrase. Leurs classes seront accueillantes. Leurs classes seront accueillantes. Le sujet, c'est leur classe. À vous maintenant d'appliquer les règles et faire les exercices. Et je vous rappelle, vous allez trouver la correction des exercices dans la leçon, les expressions de but, correction des exercices. À bientôt, mes chers, et j'espère que vous avez bien compris les expressions de but. À bientôt.